La Suisse est un petit pays, ce qui est vraiment un avantage pour nous parce que pratiquement aucun talent ne peut passer inaperçu. De plus, nous avons un système de classement qui est très bien ficelé et qui nous permet de voir l'évolution des jeunes sur plusieurs années. En sachant qu'un jeune reste dans les 5 ou 10 meilleurs de sa catégorie d'âge sur plusieurs années, nous avons la certitude qu'il est sur la bonne voie. Nous sommes aussi en contact permanent avec les coachs régionaux, ce qui nous permet de connaître l'évolution des divers talents dans les régions. Nous avons les sélections pour les moins de 14 ans. Elles se déroulent en avril, les 2 derniers week-ends du mois d'avril. Nous faisons venir les meilleurs jeunes de 10 et 11 ans afin de les tester sur un week-end. Et les sélections sont en fait effectives à partir du 1er août de la même année. Et pour les joueurs à partir de 14 ans jusqu'à 23 ans, nous les sélections annuellement. Ce sont des sélections tout à fait normales comme on le fait depuis des années. Il faut aussi noter qu'au mois de décembre, nous avons les sélections intermédiaires. Nous utilisons les sélections intermédiaires seulement pour récompenser les jeunes qui ont eu, lors des 6 derniers mois, des résultats extraordinaires. Personne n'est recalé lors de ces sélections. Nous organisons les premières sélections pour les jeunes à 10-11 ans. Une fois sélectionnés, l'idée derrière ce cadre espoir est de leur laisser le temps de se développer, de n'avoir aucune pression de résultats ou de classement, afin de faire évoluer leur jeu d'une manière technique ou mentale ou physique dans la bonne direction et, comme j'ai dit avant, sans aucune pression. Ensuite, à l'âge de 14 ans, nous refaisons une sélection. C'est à ce moment-là qu'on décide s'ils sont cadre national A, B ou C, ou alors si, à notre avis, ils ne sont plus assez bons pour faire partie du cadre national. Non, on ne peut pas dire ça. Si on a un talent exceptionnel, bien sûr que la fédération sera prête à avoir des mesures exceptionnelles pour aider ce talent un peu plus que les autres. Le Road to the Top est un tableau de référence qui permet à Swiss Tennis, aux experts de Swiss Tennis, d'avoir une idée de la force actuelle du joueur. Nous prenons en compte la force du joueur et le potentiel du joueur. La force du joueur n'est rien d'autre que le Road to the Top, ou le classement qu'il a. C'est sûr que le classement a toujours son importance, et plus on avance, plus il a de l'importance. Le potentiel, c'est toujours quelque chose de très difficile à juger. Les facteurs suivants concernent le potentiel, c'est la technique, la tactique, le physique, l'environnement du joueur, mais aussi son commitment, son envie de bien faire et sa motivation. Comme je disais auparavant, le mot potentiel est quelque chose de très difficile à juger, et c'est aussi un mot très dangereux. Mais nous sommes obligés de le prendre en considération pour la simple et bonne raison. Si je prends un exemple d'un jeune de 12 ans qui fait déjà 1m70 et qui a des qualités athlétiques et qui est développé plus que les autres, c'est sûr qu'il aura un gros avantage par rapport à son adversaire qui ne fait que 1m40 mais qui peut-être techniquement est meilleur. Donc c'est pour ça que le potentiel est pour nous un facteur très important dans les sélections, surtout au plus jeune âge. Pour nous, le cadre A, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pour qu'un joueur soit cadre national A, on doit avoir cette idée que s'il se développe de manière continue jusqu'à 21, 22, 23 ans, à un certain moment, il atteindra le top 100 mondial. C'est le but ultime pour être cadre national A. Ensuite, il faut être sûr que le jeune, ainsi que sa famille, ait un engagement total dans le tennis, une motivation totale, et qu'ils savent que le chemin sera long et qu'ils seront prêts à faire tous les efforts pour y arriver. Une des priorités principales de Swiss Tennis est de faire évoluer le tennis suisse dans la bonne direction, d'avoir un maximum de bons jeunes joueurs qui resteront aussi dans le futur dans le tennis suisse, qui seront peut-être un jour N2, N3 ou N4. Ce sont aussi des joueurs qui permettent d'évoluer, de faire évoluer le niveau du tennis suisse. Ensuite, c'est sûr qu'un joueur de cadre national C à 14 ans
il aura peut-être toujours sa chance de venir une fois dans les 200 ou dans les 100 premiers joueurs du monde. Il n'est pas irrécupérable. Par contre, il est clair qu'un joueur de 20 ans qui est CAN National C, on sait pertinemment que probablement il ne sera pas champion du monde ni joueur de Coupe Davis. Par contre, on peut lui ouvrir les portes du collège aux États-Unis, par exemple. Ça peut aussi lui ouvrir des portes dans l'enseignement du tennis en Suisse ou à l'étranger. Et je pense que tout joueur qui reste dans le tennis, tout jeune joueur qui pratique le tennis soit en compétition, soit dans l'enseignement, est important pour le tennis suisse. Alors chaque joueur du CAN national reçoit les diverses prestations de la fédération, que ce soit des camps, des délégations, etc. Ensuite, les joueurs du CAN national A sont rémunérés à hauteur de 12 000 francs s'ils ne s'entraînent pas au centre national. Par contre, s'ils s'entraînent au centre national, ils profitent de la gratuité des installations et de la gratuité de l'entraînement à l'année. Les joueurs membres du cadre B qui s'entraînent en externe reçoivent 6 000 francs de la part de Swiss Tennis. S'ils s'entraînent à Bienne, ils payent 15 000 francs pour l'entraînement annuel. Les joueurs du cadre C ne sont pas rémunérés, mais profitent des prestations du CAN national et de la fédération. Dans cette optique, le département sport d'élite de Swiss Tennis a créé le Players Development. Le Players Development n'est rien d'autre qu'un outil de travail qui permet de fixer les objectifs de chaque athlète par rapport à leur catégorie d'âge. Ce qui est encore important pour nous, c'est aussi le commitment de l'enfant et de sa famille. Sans un engagement total de ces deux parts, le jeune n'aura pratiquement aucune chance d'arriver au niveau international. Donc je pense qu'il est très important pour nous de mettre l'accent sur ces points-là. Le tennis a énormément évolué ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années. Il est devenu beaucoup plus physique. Nous avons aussi réalisé que l'entrée des jeunes joueurs dans le top 100 mondial est chez les filles d'environ 22 ans pour la moyenne et chez les garçons 23 ans. Donc c'était important pour nous d'aussi soutenir ces jeunes de 18 à 23 ans et de ne pas les laisser seuls dans la nature. Les associations régionales sont autonomes. Swiss Tennis peut intervenir en tant que consultant. Comme il y a beaucoup de juniors dans les régions, il est très difficile d'organiser des sélections et celles-ci peuvent devenir très coûteuses. C'est pour cette raison que Swiss Tennis est en train de développer un concept de sélection pour les régions afin de faciliter leur travail. En ce qui concerne la sélection, un groupe d'experts s'occupe de cela. Pour les moins de 23 ans, c'est Roland Burcher qui est en charge de ce groupe d'experts. Et pour les moins de 14 ans, c'est moi-même qui est en charge. Nous sommes très conscients que ce sont des décisions qui ne sont pas faciles et qui peuvent blesser les jeunes. Nous sommes aussi conscients que nous pouvons faire des erreurs et c'est aux jeunes aussi de prouver que si on ne sélectionne pas, qu'on a fait une erreur et si dans le futur ils sont capables de nous prouver que nous avons fait une erreur, nous l'accepterons avec plaisir et nous serons même heureux de le reprendre dans le cadre national.